Mesdames et messieurs, bonjour. C'est toujours avec plaisir que je vous retrouve encore une fois pour cette émission mensuelle qui traite de vos affaires municipales et où je fais un retour sur la dernière séance publique de votre conseil, en l'occurrence celle du 2 mars, lors de laquelle vos élus ont pris par résolution des décisions en regard du bien-être de notre collectivité. Mais tout d'abord, je tiens à revenir sur l'invitation que j'ai reçue de la Chambre de commerce et d'industrie de Dautrey le 25 février dernier et où, à titre de conférencière devant une quarantaine de personnes composées de professionnels, de commerçants, d'industriels et de différents acteurs du développement, j'ai présenté la vision du Conseil face au développement économique de notre ville. En préambule à ce thème, j'ai tout d'abord fait une mise en contexte du rôle d'un conseil municipal au sein de la municipalité ainsi que de ses obligations et des lois aussi auxquelles nous sommes tenus. Par la suite, j'ai présenté les principales réalisations du conseil en 2014 et celles prévues pour 2015. Ce qui m'a amené à la présentation de divers comités qui ont été mis en place cette année pour mieux orienter les décisions et les actions du Conseil face à tous les projets envisagés pour 2016. En premier lieu, un comité de développement pour le secteur ouest de notre ville, comité qui a pour but et objectif de faire une recherche exhaustive de solutions potentielles pour un développement structuré de ce secteur. De plus, le secteur longeant l'autoroute 40 sera développé, principalement en raison de la cession de terrain par le ministère dès la finalisation des travaux de la bretelle de l'autoroute. Alors, nous serons donc prêts à agir pour favoriser ce secteur privilégié. Un autre comité qui, en s'inspirant de la politique culturelle de la MRC de Dautrey et des activités récréatives et culturelles réalisées actuellement à Berthierville, sera mandaté pour faire un inventaire approfondi d'activités potentielles réalisables dans notre ville par l'identification de projets de qualité et d'originalité. Ce dossier doit être réalisé dans une bonne compréhension des règles de fonctionnement municipal en tenant compte du réalisme budgétaire de la municipalité et aussi des politiques déjà en place. En vue de la préparation budgétaire de 2016, les membres de ce comité ont comme mandat de présenter aux élus les conclusions de leurs études et de faire des recommandations d'usage pour le prochain budget. La revitalisation de la place du marché, dont l'échéancier est prévu pour fin 2015, sera l'un des points forts de ce comité. Il faut par contre bien comprendre que ce secteur de notre ville sera en 2015 une année de chantier. Alors, pépine et bulldozer. Le comité sur la fiscalité municipale maintenant continuera ses travaux en 2015 et devra soumettre des recommandations pour suggérer des nouvelles façons de faire dans le but de diminuer nos coûts et de voir à favoriser l'achat local. Puisque Berthierville en 2015 soulignera ses 150 ans d'incorporation comme ville, pour cette occasion, un autre comité sera mis sur pied et verra l'organisation d'activités récréatives et culturelles gratuites pour toute la population et qui respecteront les autres activités déjà en place. La programmation de cet événement sera annoncée prochainement. Une réalité dont il faut tenir compte est celle du vieillissement de notre population et pour cette raison, un comité qui a pour mandat de mener à terme l'implantation d'une démarche auprès de nos aînés a été mis en place. Une résolution en ce sens a été adoptée et il en sera question tout à l'heure. Les derniers documents et études quant au secteur du développement économique de notre ville remontent aux années 2005 et 2007 et plusieurs recommandations qui y figurent sont désuètes. Pour le Conseil, il est primordial de faire une réflexion approfondie sur les moyens à prendre pour assurer notre développement économique et ainsi établir un plan d'action réaliste pour nous assurer qu'il y aura création d'emplois, en plus d'accroître la richesse de notre ville. À cette fin, un autre comité a été créé pour tenter d'améliorer notre situation en ce sens par un plan stratégique adéquat.
Cette conférence a été appréciée par les membres de la Chambre de commerce et se voulait une prise de conscience par laquelle il faut viser un langage commun face à notre développement et par une vision partagée et l'adhésion de tous les intervenants concernés. Que c'est collectivement que nous devons assurer notre futur par la mobilisation de l'ensemble des acteurs de notre développement. Que pour ce faire, il nous faut du respect et de l'écoute les uns envers les autres. Il faut que notre développement permette l'épanouissement économique, la jouissance des résidents au niveau social, récréatif et culturel, tout en protégeant notre environnement et notre patrimoine, et ce, dans un cadre financier acceptable pour toutes les composantes de notre milieu. Voilà le message que j'ai transmis et partagé lors de cette conférence. Revenons maintenant aux résolutions de la séance du 2 mars. Tout d'abord, une première résolution touchant la reconduction du programme Accès Logis Québec que le conseil municipal juge essentiel de maintenir. Il faut se rappeler que des ménages de la ville de Berthierville ont besoin de logements abordables et que ce programme permet de réaliser de tels logements qui répondent à ces besoins, soit des ménages locataires pour des familles, des aînés en perte d'autonomie, des personnes sans abri ou vulnérables et des personnes seules et qui ont des besoins pressants de logements de qualité et ce, à un prix abordable. De plus, la reconduction et le financement adéquat du programme Accès Logis est nécessaire à la poursuite du développement du logement social et communautaire. Puisque ce programme doit être confirmé chaque année, que cette situation limite la capacité des milieux à planifier efficacement la réponse aux besoins en habitation, en ralentissant le rythme dans la réalisation des projets, plusieurs se retrouvant devant l'attente de la reconduction du programme, il est donc demandé auprès du gouvernement du Québec de maintenir et de financer adéquatement un tel programme à long terme et de prévoir dans son prochain budget un plan d'investissement sur 5 ans dans Accès Logis Québec. Que soit aussi transmise cette résolution au ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, au président du Conseil du Trésor, ainsi qu'au ministre des Finances. Le Conseil, soucieux de la sécurité de sa population, a par la suite adopté le plan d'action 2015 déposé par notre coordonnateur aux mesures d'urgence, M. Daniel Bellumeur, visant à actualiser notre plan de mesures d'urgence de la Ville. En réponse maintenant des demandes de plusieurs contribuables de maintenir encore cette année 2 ventes de garage sur le territoire de la Ville de Berthierville, ventes qui ne nécessitent aucun permis, il a été résolu d'autoriser celles-ci les 26, 27 et 28 juin, ainsi que les 14, 15 et 16 août prochains. Une dépense n'excédant pas 750 $ a aussi été accordée pour la publication de ces ventes de garage. En regard d'un rapport soumis par le directeur général des greffiers et de la recommandation qui y figure, le Conseil se voit dans l'obligation d'ordonner l'imposition d'une suspension sans solde de 4 jours à l'employé ayant le numéro 40-0021 et de verser copie de cette mesure disciplinaire à son dossier. Dans le cadre de sa 2e édition de l'événementiel 2015 qui se tiendra le 7 juin prochain, l'École secondaire Pierre de Lestage a déposé une demande de commandite auprès de la Ville. Puisque cette demande rencontre les critères de la politique de dons et de commandite aux organismes à but non lucratif et en regard de la visibilité qu'elle offre à la Ville de Berthierville pour sa participation à cet événement, il a été retenu d'autoriser un déboursé de 200 $ à la Commission scolaire des Samars pour cet événement. Le Conseil a aussi convenu d'autoriser un déboursé de 500 $ à titre de contribution financière pour l'année 2015 à la table des aînés Paul Berthier pour l'organisation, la promotion et le fonctionnement de la table et d'autoriser le directeur du service des loisirs, M. Daniel Bellumeur, à être membre de cette table et à exercer certaines tâches administratives au sein de cette organisation et fournir aussi de l'aide technique nécessaire pour la tenue des activités de la table se déroulant sur le territoire de Berthierville. Il est important pour les élus que la Ville de Berthierville participe avec différents intervenants du milieu
aux réunions de cet organisme, dont le but est d'organiser et de promouvoir certaines activités s'adressant aux personnes âgées, d'améliorer leur qualité de vie et de combattre l'isolement. Puisque la table des aînés Paul Berthier répond à un besoin auprès de cette clientèle et que de nombreuses activités ont connu un vif succès, le Conseil ne pouvait qu'être favorable à cette contribution. Madame Isabelle Fontaine, conseillère, ainsi que moi-même siégeons aussi à cette table. Actuellement, la Ville de Berthierville est en démarche pour son accréditation comme municipalité amie des aînés. Cela nécessite la création d'une structure d'élaboration et de suivi. Puisque la mise en place d'un comité est fondamentale au cheminement de cette accréditation et que des organismes et des individus œuvrant avec la clientèle aînée de Berthierville ont été invités à faire partie de ce comité, le Conseil municipal a reconnu que les membres suivants en fassent partie, à savoir moi-même à titre de mairesse, Madame Isabelle Fontaine, conseillère responsable des aînés et présidente du comité, Madame Amélie Houd du CLSC, Monsieur Pierre Blais pour la table des aînés et foyer du Sacré-Cœur, Monsieur Christian Paquin-Coutu du CABA, Madame Jacqueline Croisetière, représentante du soutien communautaire, Monsieur Denis Belrose du transport adapté, Madame Renelle Latour et Monsieur Rémy Amouy de Villa et Pavillon Berthier, Monsieur Benoît Lortie pour la coop d'Autré, Monsieur Louis-Marie Kimpton, représentant le réseau des aidants naturels, Madame Sabrina Saint-Amand de la Sûreté du Québec, Mesdames Solange Gagnon et Francine Pelletier à titre de citoyenne et de Monsieur Daniel Belluma du service des loisirs de la Ville. Madame Géraldine Lepicard, engagée par la Ville de Berthierville, coordonnera le comité et en assurera le suivi. Le Conseil municipal a par le fait même adopté le rôle et le mandat de ce comité. Un montant de 200 $ est accordé au Centre d'action bénévole d'Autré suite à une demande quant à la tenue d'un concert bénéfice qui se tiendra le samedi 7 mars prochain à l'auditorium de l'École secondaire Pierre de Lestage. Cette demande s'inscrit dans le cadre de la politique de dons et de commandites aux organismes à but non lucratif en vigueur à la Ville de Berthierville. Suite à une résolution adoptée par le Conseil municipal en janvier 2014 quant à une entente relative à une aide financière dans le cadre du pacte rural 2007-2014 au montant de 12 000 $ entre la Ville de Berthierville et la MRC de Dautré et de la convention de partenariat autorisée par résolution décembre 2014 entre la Ville de Berthierville et la Caisse des jardins de Dautré quant à l'acquisition par la Caisse des jardins de Dautré d'un panneau d'affichage avec les spécifications demandées par la Ville, il a été résolu d'autoriser le paiement de la facture émise par la Caisse des jardins de Dautré au montant de 30 000 $, taxes incluses. D'autoriser un emprunt au fonds de roulement au montant de la dépense nette, excluant l'aide financière à recevoir dans le cadre du Parc rural 2007-2014, aide au montant de 12 000 $, dont le remboursement sera réparti sur 3 exercices financiers débutant en 2016. En regard maintenant du renouvellement de l'assurance groupe de la Ville de Berthierville et de notre demande auprès de M. Michel Giroux de Les Assurances Robillard Associés Incorporées d'analyser la proposition déposée par le régime des chambres de commerce et de préparer la recommandation la plus avantageuse pour ce renouvellement, il a donc été résolu, suite à cette recommandation, avec laquelle les membres du Conseil sont en accord, d'autoriser le courtier, M. Michel Giroux, de Les Assurances Robillard et Associés Incorporés, à confirmer à la compagnie Régime des chambres de commerce le renouvellement de l'assurance groupe de la Ville de Berthierville et de ses employés éligibles au programme d'assurance groupe à sa proposition de couverture en matière d'assurance collective, telle que décrite dans le formulaire de régime d'assurance collective des chambres de commerce, intitulé « Déduction salariale », et ce pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016. Un autre renouvellement de contrat, cette fois-ci pour assurer l'entretien et le gardiennage du site historique de la chapelle Cuthbert pour l'exercice commençant le 1er avril 2015 et se terminant le 31 mars 2016, qui est accordé
suite à la lettre de la Société de développement des entreprises culturelles, donc la SODEC, en ce sens. S'en est suivi une autre résolution en regard d'une demande visant d'accorder une servitude sur une partie d'un lot appartenant à la Ville en faveur de l'entreprise Les Fils métalliques Berthier Limité pour leur permettre d'agrandir, sinon elle serait enclavée sur son terrain. Suite à des discussions en ce sens et du projet d'acte soumis par Maître Marie-Josée Manègre, le Conseil a donné son accord pour la signature des documents à cet effet. Au fin de son plan d'intervention, tout particulièrement en rapport avec nos conduites d'eau potable et égouts, le Conseil doit procéder à des inspections télévisées. En janvier dernier, des firmes ont été invitées à déposer des offres de services et suite à l'analyse de la soumission conforme et la recommandation réalisée par la firme Baudouin-Urens de retenir la proposition de les entreprises Nordico Incorporées, celle-ci est donc mandatée pour l'inspection télévisée des conduites d'eau, incluant le nettoyage, le pompage et la disposition des boues, au coût de 17 910 $ plus les taxes applicables. Des travaux de mise aux normes doivent être effectués sur le compresseur numéro 3 à l'Aréna Joanie Rochette et l'offre de services présentée par la compagnie Fixaire Incorporée a été retenue pour une dépense n'excédant pas 15 000 $, toutes taxes incluses. Puisque la Ville de Berthierville doit exécuter des travaux dans l'emprise des routes entretenues par le ministère des Transports et qu'à ces fins, elle doit obtenir un permis de voirie auprès de ce ministère pour intervenir sur les routes entretenues par le ministère. Que de plus, la Ville de Berthierville est responsable des travaux dont elle est maître d'œuvre, qu'elle doit s'engager à respecter les clauses des permis de voirie émis par le ministère des Transports et doit aussi s'engager à remettre les infrastructures routières dans leur état original. Pour tous ces motifs, il est demandé au ministère des Transports de lui accorder les permis de voirie au cours de l'année 2015 et autorisons M. Lincoln Le Breton, directeur général et greffier, à signer les permis de voirie pour tous les travaux dont les coûts estimés de remise en état des éléments de l'emprise n'excèdent pas 10 000 $, puisque la municipalité s'engage à respecter les clauses du permis de voirie. De plus, la Ville de Berthierville s'engage à demander chaque fois qu'il le sera nécessaire le permis requis. En vue maintenant de maintenir nos infrastructures en bon état, des appels d'offres pour ces opérations sont requises. À cette fin, 2 processus ont été autorisés par le Conseil. Tout d'abord, en regard de la nécessité de procéder à des travaux de rapiéçage d'asphalte pour l'année 2015 et d'en autoriser par voie d'invitation des entreprises à soumissionner, soit Marion Asphalte, Pavage Rochelot Incorporé, Asphalte Général et Pavage JD Incorporé. Le deuxième processus, quant à lui, est requis vu la nécessité de procéder à des travaux de réfection de bordures et trottoirs pour la saison 2015 et d'inviter à soumissionner les entreprises suivantes. Trottoir Joliette Incorporé, Cimentier La Violette Incorporé et BDL Bordures et Trottoirs Incorporé. Lors de la séance du 2 mars, il n'y a pas eu de dépôt de documents. Quant au rapport de service, ceux déposés sont celui du rapport de pesée des déchets domestiques et de la collecte sélective du mois de janvier 2015, du rapport du service de l'urbanisme pour le mois de février 2015, ainsi que mon rapport d'activité pour la période du 20 janvier au 24 février 2015. En ce qui a trait aux avis de motion, il y a eu un avis concernant le projet de règlement, modifiant le règlement numéro 813 et ses amendements, concernant la collecte, le transport et l'élimination des déchets, ainsi que le projet de règlement modifiant le règlement numéro 925 et ses amendements concernant la tarification des activités de loisirs. Ces avis de motion feront l'objet d'une présentation lors d'une séance subséquente du Conseil. Pour ce qui est de l'adoption de règlement, 2 étaient inscrits à l'agenda. Le premier étant le second projet de règlement de modification au règlement de zonage numéro 748, relatif à la modification de la zone résidentielle dans le secteur du domaine Goulet et visant à en agrandir les limites et qui aurait pour effet d'y ajouter la grille d'usage et normes publiques afin d'y autoriser les parcs et les espaces verts. Le deuxième règlement concernait une modification au règlement de zonage numéro 748 relatif à la permission
de tenir une vente de garage sur les terrains situés en zone commerciale lors des dates autorisées par le Conseil pour les ventes de garage sans permis. Dans les deux cas, les explications sur ces règlements ont été fournies par le directeur général et greffier, et puisqu'il n'y a eu aucun commentaire de la population et que chacun des membres a reconnu avoir pris connaissance de ces règlements, renonçant ainsi à sa lecture, ils ont donc été adoptés. En affaires nouvelles, s'est ajouté à la séance les résolutions suivantes, à savoir que suite à l'appel d'offres sur invitation faite par le Conseil en février dernier, en regard de la fourniture de services reliés à l'entretien de nos espaces verts pour la saison 2015, d'octroyer le contrat à la compagnie Dauphin Multiservices, soumissionnaire conforme, au montant de 55 856 $ avant taxes applicables. Que dans le cadre de la mise à jour de son plan d'intervention, le Conseil doit procéder à l'auscultation de la chaussée et faisant suite à une résolution de janvier dernier invitant des firmes spécialisées en la matière à soumissionner, de l'analyse des soumissions et de la recommandation réalisée par la firme Baudouin-Urens, d'accepter l'offre de la compagnie Les Entreprises Nordico au coût de 3 275 plus taxes applicables. Un avis de motion a aussi été donné que lors d'une séance subséquente du Conseil, il y aura projet de modification au règlement de zonage numéro 748 intitulé « Règlement de zonage de Ville de Berthierville », dont l'effet est la création d'une zone résidentielle comprenant les lots riverains de la rue Chenard, à même la zone existante, et ce, dans le but d'y autoriser uniquement la construction de résidences unifamiliales isolées. Considérant maintenant que le club de patinage artistique de Berthierville présentera les 25 et 26 avril prochains son spectacle annuel et qu'une demande auprès de la Ville a été déposée aux fins de réserver une publicité dans le programme Souvenir afin de financer la revue sur glace, il a été résolu d'accorder un montant de 140 $ pour une demi-page de publicité dans la revue en cause. Une autre résolution a été adoptée concernant celle-là d'une entente avec Sainte-Geneviève de Berthier en regard de la tarification pour le terrain de soccer. Que suite à une rencontre tenue le 26 février dernier entre nos deux municipalités, et compte tenu que Sainte-Geneviève possède un terrain de soccer à 11 et désire que celui-ci soit utilisé par les jeunes de leur municipalité et ceux de l'association de soccer de Berthier, et qu'en échange, la Ville de Berthierville n'impose pas le tarif supplémentaire aux participants de Sainte-Geneviève qui désirent faire partie de l'organisation de Berthierville, considérant aussi la demande de l'Association de soccer auprès de la Ville d'accepter cette entente pour un meilleur service auprès des jeunes par l'ajout d'un autre terrain, et puisqu'il est avantageux pour la population de nos deux municipalités d'accepter cette entente, il a donc été résolu de conclure celle-ci en considérant qu'elle n'est valide que pour 2015 et qu'elle sera réévaluée en 2016. Une dernière résolution, et non la moindre, celle où le Conseil a résolu à l'unanimité d'informer TransCanada Pipeline Limited et l'Office national de l'énergie qu'il s'oppose de façon catégorique et énergique au passage de l'hélioduc Énergie Est sur le territoire de la Ville de Berthierville et que copie de cette résolution soit acheminée aux autorités gouvernementales en cause. Cette décision du Conseil fait suite à l'étude réalisée par des consultants indépendants et demandée par les maires de la MRC et tout particulièrement en regard des recommandations qu'elle contient. Voilà donc ce qui termine la révision des sujets qui ont fait l'objet de décisions par les élus de votre Conseil en séance de mars. Je vous rappelle à nouveau qu'en plus de la diffusion de cette émission via CTRB, vous pourrez dans les prochains jours consulter le site web de la Ville pour revoir celle-ci, ainsi que les émissions précédentes. Alors sur ce, je vous souhaite un agréable mois de mars. Je vous donne à nouveau rendez-vous en avril prochain. Alors merci et au plaisir.